Écoutez, depuis 3 ans, on a un traitement ici à Saint-Paul de l'information et aussi une attitude envers les élus de la mairie de Saint-Paul qui commence à peser sur l'opinion. Et on m'a accusé notamment d'embaucher 13 membres de la famille, qui est totalement faux. Et c'est pour ça que nous allons porter plainte par rapport à cette situation. Sur cette liste des 13 personnes, il y a des gens qui n'existent pas. Donc, et ça, c'est extrêmement grave. Quand un journaliste attaque de façon mensonger à ce niveau-là, c'est extrêmement grave. Donc, c'est pour ça que je vais défendre mon honneur, défendre aussi notre intégrité là-dessus, parce qu'il y a une loi sur les embauches et qui est très claire à ce niveau. Ça met en porte-à-faux des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la mairie. On peut porter un nom, ne pas être en lien direct avec moi. Il n'y a pas que ma famille qui s'appelle Séraphin à La Réunion. De l'autre côté, j'ai des Waro aussi. Donc si on commence à regarder en disant que j'ai embauché tous les Waro et c'est de ma famille, c'est totalement mensonger. On voit vraiment l'intention de nuire. Il y a des personnes qui n'existent pas, des personnes qui ont été embauchées sous Alain Bénard, sous Joseph Sinimalé, sous Huguette Bello. Et ça, c'est essayer de concentrer tout sur ma personne en disant voilà ce qui a été fait, c'est totalement faux. Moi j'ai mené un combat pour ça sous l'ancienne mandature. Tout le monde connaît mon intégrité à ce niveau-là et notre objectif c'est de développer cette commune de Saint-Paul. On a fait le bilan de mi-mandat et on voit bien que Saint-Paul avance, Saint-Paul se développe et ça fait peur à certaines personnes. Il le dit, il écrit là-dessus. Il a fait une campagne sénatoriale où c'est lamentablement vautré, il n'a pas pu être candidat. Aujourd'hui, et avant cette campagne, il est venu en conseil municipal. Il nous a menacés verbalement et physiquement en montrant, en pointant du doigt. Donc, on a été victime personnellement de cette situation, Huguette Bello et moi-même. Donc, c'est pour ça que ça suffit. La loi a aussi évolué. La loi protège les élus de ces attaques sur les réseaux sociaux et en continu aussi. Donc, ce qui permet aujourd'hui de requalifier un peu toutes ces plaintes-là sur ce harcèlement médiatique qui a trop duré aujourd'hui. Il y a eu déjà des plaintes déposées, mais la loi, elle est ce qu'elle est. Mais comme elle a évolué aujourd'hui, il faut aussi que la vérité éclate à un moment donné. Donc, il y a des faits mensongers qui ont été publiés. Ils doivent être condamnés et c'est le combat que l'on mène aujourd'hui. Il y a des conséquences réelles, notamment envers de mes proches, parce que des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi et qui lisent ces éléments-là en veulent à un certain nombre de personnes. Moi-même, j'ai dû faire appel à de la protection au niveau de la gendarmerie parce qu'aujourd'hui, il y a des menaces. Et on le voit à La Réunion, on y voit à le niveau national. C'est pour ça que la loi a évolué pour une meilleure protection des élus contre les écrits mensongers, contre les menaces qui sont faites sur le territoire.